vais vous parler aujourd'hui de la mousse qu'on utilise en lingerie ou en balnéaire, ainsi que des coques. Alors, sachez déjà que la mousse qui est vendue au mètre comme ça, son gros avantage, c'est qu'on peut lui donner n'importe quelle forme. C'est vrai que pour les coques, on est obligé d'avoir ce qui a été moulé par le fabricant, donc ça limite déjà les choix. Ensuite, vous avez donc plusieurs épaisseurs de mousse. Celle-ci mesure 3 mm d'épaisseur. Il faut savoir aussi que les épaisseurs qui sont disponibles, ça varie entre 1,6 mm et 10 mm. Donc vous allez me dire, mais c'est énorme 10 mm. Et c'est pour ça que je vous ai sorti ici une coque push-up. Et donc vous pouvez voir que le bas de la coque est bien plus épais. Et si je vous le mets voilà, de travers, de côté, vous voyez bien que son épaisseur fait à peu près 1 cm, c'est-à-dire 10 mm. J'ai préparé déjà les deux pièces qui constituent le bonnet du soutien-gorge bijou. Voilà, donc là j'ai le bonnet supérieur et ici le bonnet inférieur. J'ai bien marqué mes petits repères. Donc il est important de bien faire les petits repères quand vous avez des distances quand même qui sont un petit peu grandes. La première chose à savoir, qui peut paraître évidente à celles qui l'ont déjà fait, mais pas forcément pour les autres personnes, c'est qu'on ne coupe pas endroit contre endroit et qu'on retourne. Ça ne marche pas pour la mousse. La mousse, on va la coudre bord à bord. Voilà, je vais faire un zigzag comme ça. Et petit à petit, je vais, alors attention, hop, 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 je vais bien faire superposer mes deux crans et je vais avancer, 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 avancer jusqu'à terminer. Voilà, donc il faut utiliser un zigzag qui soit pas trop serré parce que, qui soit pas trop étroit, pardon, parce que s'il est trop étroit, je vais avoir du mal à piquer mes deux morceaux de mousse. Et il faut pas non plus qu'il soit trop large parce que s'il est trop large, il va faire un espèce de petit bourrelet à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est pareil. Les largeurs et les longueurs de points que je recommande sont bien sûr détaillées à chaque étape du montage du bonnet dans mes patrons. Voilà, donc on va passer à la machine à coudre. Alors j'ai réglé sur ma machine à coudre, j'ai pris un point zigzag. Voilà, la largeur et la longueur encore une fois vous sont déjà données dans les patrons étoffes malicieuses. J'ai bien sûr mis l'aiguille en conséquence de mon tissu. Et donc je m'apprête à coudre bord à bord ma mousse. Alors ici je vais utiliser du fil noir. Évidemment ça va faire moche, mais le but du jeu c'est pas de faire joli, c'est que vous voyez bien correctement comment je procède. Alors ici je vais tout simplement commencer par là. Donc vous voyez que je vais bien mettre bord à bord là. Je vais planter mon aiguille dans un des deux morceaux de mousse. Hop, je plante mon aiguille. Petite astuce, toujours, je le répète, pour éviter que les fils s'en mêlent à l'intérieur, je les tiens là. Et je suis partie à faire donc déjà mon point d'arrêt. Ensuite, je vais donc faire tout doucement, vous voyez, et avancer tout doucement. Je pique un coup à droite, un coup à gauche, de manière à ce qu'il y ait les deux morceaux de mousse qui se rejoignent. Pensez à bien faire se superposer les deux petits repères dès le début. Voilà, et c'est parti. Alors la petite astuce que je peux vous donner, c'est que j'essaye, en fait je regarde pas forcément mon aiguille, je regarde l'extrémité du pied de biche et j'essaye que voilà l'ouverture se fasse à cet endroit-là. Voilà, j'ai cousu donc mon point zigzag et vous voyez, ce qui est magique, c'est que le bonnet a pris sa forme alors que j'étais partie de deux morceaux de mousse qui étaient plats. Donc je peux couper ici, voilà. Donc, alors ce qu'il faut savoir ici pour ce bonnet qui est donc le bonnet du soutien-gorge bijou, c'est que là, j'ai un côté droit là, même si ça ne soit pas trop maintenant parce qu'il a été mis en forme, j'ai un côté droit sur lequel va y avoir la lisière de la dentelle. Alors, ce qui est sympa, c'est de ne pas voir l'épaisseur de la mousse. Donc, pour ceci, ce que je préconise dans mes explications, c'est de faire un zigzag. Vous faites le zigzag une fois dans la mousse, une fois en dehors de la mousse, ce qui fait que ça va serrer ici. Je vais vous montrer.
Et puis ce qui est pratique aussi, c'est de le faire tout le tour, comme ça vous êtes c'est beaucoup plus facile pour assembler la suite du bonnet. Allez, on passe à la machine. Je vais donc faire mon petit zigzag. C'est parti. Alors, je plante et donc ce que je vous expliquais, c'est que je fais, je ne sais pas si vous voyez bien, mais mon aiguille pique en dehors de la mousse et en dedans de la mousse. Voilà, c'est pour ça que le bord de ma mousse ici, je le mets vraiment pile au milieu de mon pied de biche. Pour tourner, je plante l'aiguille, hop, je lève le pied de biche et c'est reparti. Voici ce que j'obtiens après le zigzag que j'ai fait donc tout autour de mon bonnet. Donc si je vous montre l'épaisseur, vous voyez que l'épaisseur de la mousse n'est plus visible puisqu'elle a été serrée par ce zigzag. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis du coup c'est beaucoup plus facile à monter par la suite. Alors je vous rappelle que j'ai utilisé un fil noir exprès pour que vous voyez bien. Bien évidemment, lorsque vous allez faire votre bonnet, utilisez de préférence un fil de la couleur de votre mousse.